Bonjour à tous, Sandrine Victoire, psy-coach familial et parental, spécialiste hypersensible et atypisme de l'enfant. Je vous fais cette petite vidéo rapidement car sort de mon cabinet un jeune garçon de 14 ans que j'accompagne depuis peu et qui donc est un grand hypersensible. C'est un grand hypersensible et ce que j'ai travaillé avec lui aujourd'hui, c'est son premier objectif, celui avec lequel il est arrivé chez moi, qui est de pouvoir en fait se libérer de certaines peurs qui sont importantes chez lui. Donc on a travaillé sur une peur qui est la peur d'être collé, d'avoir une colle collective et donc de ne pas pouvoir sortir de l'école à l'heure et donc d'inquiéter ses proches qui l'attendent dans la voiture. Et donc on a travaillé avec un outil qui s'appelle le cercle d'influence. Et pourquoi j'ai choisi un outil sur le cercle d'influence? Car derrière cette peur, en fait, se cache l'une des caractéristiques de l'hypersensibilité, l'une des 9 caractéristiques de l'hypersensibilité chez l'enfant, qui est le côté sauveur. Les enfants hypersensibles sont de grands sauveurs. Ils veulent sauver le monde, ils veulent sauver les autres, parfois à se perdre. Donc le cercle d'influence, c'est un outil qui permet en fait à l'enfant, mais aussi aux adultes, mais là je l'utilise avec ce jeune adolescent, de faire la part des choses entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Je vous montre. Alors voilà, le cercle d'influence. Donc chaque jour, cet enfant a peur que le soir venu, en classe, en fin de journée, d'autres élèves fassent des bêtises, manquent de respect ou se disputent, et qu'ils fassent l'objet d'une colle collective par les enseignants ou par les surveillants. Donc chaque jour, en fait, plus la journée avance, et plus il stresse à l'idée d'être collé. Et quand je creuse la question pour comprendre qu'est-ce qui finalement génère, enfin quel serait le scénario catastrophe et qu'est-ce qui est derrière cette peur, je comprends qu'il a peur d'inquiéter ses parents, mais je comprends surtout que c'est un enfant qui déjà, comme tous les hypersensibles, est très intelligent, il a déjà intégré la notion d'engagement. C'est un enfant qui a compris que quand on s'engage, on doit tenir ses engagements. Et donc l'idée d'avoir un rendez-vous avec ses parents à la fin des cours, qui l'attendent dans la voiture et de ne pas tenir cet engagement, génère chez lui une peur, pour la simple et bonne raison que la tenue de cet engagement, le respect de cet engagement ne dépend pas que de lui. Il dépend aussi des autres élèves de sa classe, puisque si les autres élèves de sa classe se comportent mal, ils pourraient faire l'objet tous d'une colle collective, et ça dépend aussi du choix de l'enseignant. Et donc ça dépend de tout un tas de choses qui ne sont pas en son pouvoir. Donc je lui ai dessiné ce qu'on appelle le cercle d'influence, c'est-à-dire un cercle à l'intérieur duquel il y a tout ce qui dépend de soi et qui ne dépend que de soi, ce qui est en mon pouvoir et qui ne dépend que de moi. Et je lui ai demandé de me mettre à l'intérieur de ce cercle ce qui dépend de lui. Et il a su spontanément écrire des choses intéressantes, mon organisation, mon anticipation, mon comportement. Et je lui ai fait écrire à l'extérieur de ce cercle d'influence ce qui ne dépend pas que de lui, ce qui dépend de ses enseignants, leur libre arbitre, leur choix de punir ou pas, les échéances qu'ils leur donnent, le comportement des autres, la gestion des émotions de ses parents, vont-ils être inquiets ou pas s'il est en retard. Tout cela ne dépend pas que de lui, ne dépend pas de lui, c'est à l'extérieur de son cercle d'influence, il ne peut pas agir dessus. Ce que l'on a fait, c'est que je lui ai proposé d'ajouter un point supplémentaire à l'intérieur de son cercle d'influence pour pouvoir surmonter cette peur qui est importante chez lui. Et il est arrivé sur un sujet qui est fondamental, qui est la communication. Effectivement, l'hypersensible, très sauveur, il veut sauver ses parents, il veut sauver ses camarades, il veut sauver ses enseignants, mais sauf que c'est pas possible. C'est pas possible de rendre tout le monde heureux. C'est pas possible de décider, on n'a pas la télécommande pour agir sur les autres. Et surtout, c'est pas possible de sauver les autres. C'est impossible de sauver les autres. On peut les aider, mais aider et sauver, c'est deux choses différentes. Aider quelqu'un, c'est lui rendre service quand il a une demande et qu'on reste dans ce qui est en son pouvoir. Sauver quelqu'un, c'est sortir de ce cercle d'influence pour venir se placer à un endroit qui n'est pas du tout dans notre champ ni de compétences ni de pouvoir, c'est prendre la place de quelqu'un d'autre, c'est se quitter soi-même, quitter son espace de pouvoir, quitter sa puissance, quitter l'endroit où on est en sécurité pour aller rejoindre un territoire
qui n'est pas le sien en fait. Donc sauver, c'est absolument proscrit. Et surtout, ça ne marche pas. Donc, on a parlé de ça, de comment il pouvait effectivement avoir une stratégie pour pouvoir se libérer en fait de cette peur d'être collé, de faire l'objet d'une colle collective en fin de journée due au comportement des autres et aux décisions de ses surveillants et enseignants. Et donc, il a ajouté dans son cercle d'influence un point qui est fondamental, qui est la communication. Car en effet, voilà. On ne peut pas agir sur les choix des autres, on ne peut pas agir sur le comportement des autres, on ne peut pas agir sur l'émotionnel des autres, mais on peut communiquer. On peut prévenir, on peut suggérer, on peut anticiper et alerter, on peut aider quelqu'un, on ne peut pas le sauver, mais on peut lui proposer son aide. On peut faire tout ça et à partir de là, une fois qu'on a une stratégie, qu'on a mis en place ce qu'il fallait, eh bien, on n'a qu'à lâcher prise. Donc, il est reparti très content avec ça. Et puis, je lui ai donné un exercice qui est de refaire un cercle d'influence par rapport à une autre peur qu'il a sur un autre point. Et aussi, ce qui est très important, c'est que j'ai associé les parents à la fin de la séance à cet exercice. Voilà, donc j'ai envie vous le partager parce que, ouais, c'est intéressant. Donc là, c'est un hypersensible adolescent, donc forcément, c'est pas du tout les mêmes outils et les mêmes techniques avec un enfant plus jeune ou en bas âge. Mais voilà, je suis sûre qu'en plus que ça va vous parler aussi en tant qu'adulte. Et puis nous aussi, parents, en fait, parfois, on veut sauver nos enfants, on voudrait leur épargner toute souffrance, on voudrait leur épargner toute épreuve, et c'est pas possible de faire ça, car ils ont leur karma, ils ont leur vie à vivre, ils ont leurs épreuves à surmonter pour se renforcer, pour développer des compétences. Je vous rappelle une chose que je vous ai peut-être déjà dit, mais ce sont les épreuves que nous traversons qui développent des compétences en nous, et chaque épreuve que nous avons surmontée a développé et développe de grandes compétences. Donc parfois, il n'y a juste pas d'autre choix que de vivre des épreuves pour développer des compétences. Et nous non plus, on ne peut pas sauver nos enfants. On peut les aider, mais on ne peut pas les sauver. Donc cet outil du cercle d'influence, c'est un outil que vous, parents, moi je donne souvent un temps d'avance aux parents dans mes programmes en ligne et dans les accompagnements que je fais des familles. Ce que je fais avec les enfants, je propose souvent aux parents un condensé, comme le sirop au fond du verre, un temps d'avance pour qu'ils puissent encore mieux coacher, accompagner leurs enfants. Je leur propose les outils que je donne à leurs enfants, surtout que, très sincèrement, il y a comme une résonance entre nos enfants et nous. Et parfois, c'est vraiment utile de s'appliquer les outils qu'on utilise avec nos enfants. Et donc, c'est quoi alors? Qu'est-ce que vous metteriez dans votre cercle d'influence? Votre enfant hypersensible, il a des peurs, des angoisses, peut-être des terreurs nocturnes s'il est plus petit. Qu'est-ce qui est en votre pouvoir et qui ne dépend que de vous? Est-ce que vous voulez bien me répondre en commentaire et me dire ce que ça vous évoque? Qu'est-ce qui est en votre pouvoir et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle est votre expérience là-dessus? Je vous remercie, puis je vous souhaite vraiment de très très belles fêtes de fin d'année. Je vais vous donner rendez-vous naturellement l'année prochaine et je vous embrasse tous.